égorger un prêtre en France, ça a un sens et ça a une portée considérable dans un pays qui est déjà au bord de la rupture. Et donc on voit bien qu'à travers cet acte, il y a consciemment porté l'idée de la fragmentation, de la fracturation de la société française. Et le risque, c'est qu'au bout du compte, on puisse se dire que tout ça va mal finir pour la société française et qu'il faut qu'on ne fasse preuve d'aucun angélisme. La démocratie, c'est à la fois merveilleux et ça sera toujours vulnérable. Moi, je pense que, vu la réactivité des services de police, de sécurité, de pompiers, on peut en tout cas être heureux d'habiter dans ce pays où on peut être autant protégé. Mais le risque zéro n'existe pas en démocratie. Je suis absolument révulsée et profondément attristée de ce qui se passe, attaquer un vieil homme, 84 ans, un prêtre dans une église, ce qui est censé être un temps de paix, de recueillement pour les paroissiens. C'est vraiment un acte d'une barbarie incroyable. L'heure n'est pas à la polémique, mais l'heure est à l'urgence, et de plus en plus urgente, si je puis dire, à des mesures claires, fermes, sans surenchère. Mettons nos étiquettes politiques dans nos poches. Je crois que les républicains de tous ordres, de toute sensibilité, doivent vraiment prendre à bras-le-corps cette question du terrorisme et de son éradication. Sur les réseaux sociaux, Philippe Bas, le président du département de la Manche, parle de rassemblement, de dignité et de responsabilité. Philippe Duron, député du Calvados, appelle à la solidarité et à la compassion avec les catholiques. Nicolas Maillot-Rossignol, chef de file de l'opposition régionale, plaide pour que jamais nous ne cédions à la fragmentation de la société voulue par les terroristes. Mais déjà, la polémique s'installe. Le sénateur de Seine-Maritime, Ladislas Poniatowski, s'en prend au président de la République. Et Nicolas Bay, conseiller régional frontiste, vise François Hollande et Bernard Cazeneuve en parlant d'indécence.